Voilà. Donc l'enregistrement est démarré. Maintenant, vous savez, j'accueille le Verbe pour recevoir des messages de Dieu. On était dans la fête du 15 août. Donc ce message a été commencé le 11. Quoi? Non, pas du tout, je me trompe de message. Pas du tout, excusez-moi. Le 3/08/2012 et il a été fini le 12, je crois. Alors, c'est un message de Dieu. Bon, là, on dirait que j'ai la jaunisse, mais c'est pas le cas. Amour, mes chéris, ma présence est-elle adorée? Êtes-vous inondés de ma lumière? Votre bonne volonté est-elle faite, comme la mienne, en l'univers? Tu reconnais ces accents. Ils sont écrits pour qu'ils ne disparaissent pas. Et que tu ne rêves plus. La marche à suivre est claire et absolue. Je reconnais que c'est bien au-delà de tes préoccupations routinières, mais je ne viens pas te parler pour accentuer les ronrons des gentils ou affûter les crocs des méchants poseurs de bombes. Tant que la barre du bien n'est pas franchie, en ayant dissoute celle du mal, où sont les limites? Qui peut en juger? Dans cette période de fécondation, tous les manichéismes sont à proscrire, avec tout ce qui n'est pas ton battement de cœur pour moi ou mes êtres de lumière. Ce bataillon limité pourvu d'une puissance quasiment illimitée si tu les sens, les sais ou les veux présents. Je suis le fécondateur. Il n'existe, n'a jamais existé et n'existera jamais un autre fécondateur que moi. Car dans l'absolu, c'est transformer le désir en être. Tu es mon désir et je te veux en être. Entre la graine qui sèche et le baobab, où le désir d'enfant est ton bambin, il y a les différences entre la projection d'un espoir et les diverses qualités inhérentes à la naissance, éclosion, croissance, multiplication, bonheur, rencontre, amour. Tu peux vite voir se dessiller ce que j'ai nommé la vie. Elle est inconnue car elle est le fruit de mon union avec ma créature humaine. Le fruit. J'ai donc fécondé mon besoin, ma soif de toi. Mais si je m'auto-féconde pour obtenir ce que je veux, ta réalisation implique ta participation. Que tu aies cherché ou pas à savoir si j'existe, et les finesses de ta conception, je suis obligé de te dire que je suis tout et tout ce que tu es. Et que sans ton besoin d'être, la vie que j'ai toujours été en étant l'unique, ou que je suis en étant aimé, te restera inconnue tant que tu n'utiliseras pas le premier plan de l'essor que j'ai nommé l'amour, et que tu le chercheras ailleurs qu'en moi. Pour terminer ta compréhension, reste encore une fois sur la tristesse de la stérilité, si proche de la mort, et aie-en horreur. Car sans moi, aussi belle que tu sois aujourd'hui, tu seras un futur squelette, préfigurant la poussière. Puisque nous sommes arrivés à l'évidence, en voilà une autre. Rien, absolument rien, ne vient tout seul. Je t'ai pourvu d'une intelligence que l'inné, l'acquis, par expérience, rend exponentielle. J'aimerais que la jugeote la plus élémentaire te guide pour comprendre. Pour seulement parler matière, qu'un photon lumineux qui se déplace à 300 000 km à la seconde a un autre moteur que ceux de tes fusées. Mais je connais tes formules. Entre la masse, l'énergie, le volume, je te les ai inspirées. Mais franchement, tu as les clés de quoi? Ici, tu étais tombé de la dernière pluie. Mais tu as compté les générations qui ont arpenté tous les azimuts de la planète pour parvenir au linceul, au tombeau, avec le supplément gratuit de la souffrance, du mal rongeant ou déchiquetant?
si je ne savais pas ce que je te propose, je pourrais ne pas être fier de mon vœu. Mais dans la balance de la souffrance, il y a ton éternité de bonheur. Dans la possibilité des pulsions de tes peurs est inclus la plénitude de ton être. Il est certain que le prix est terrible, mais dans une existence complète, tu es seul à choisir l'addition. Tu penses bien que sans savoir ce que j'ai dit et fait éprouver à ton voisin, il a reçu exactement tout ce qui pouvait permettre son épanouissement. Si tu te sais éclairé, ta mission, si tu l'acceptes, est de t'enflammer pour révéler cette étincelle que j'ai suscitée mais qui est restée en état dans ce futur frère que tu côtoies, mais que je constitue. L'univers est amorisé, puisque la matière est la concrétisation de mon esprit. Mais elle ne me donnera jamais la correspondance attendue. Toi et toi seul peux passer de l'état de miroir qui me réfléchit à la vitre qui me laisse passer. La mutation par le canal devant devenir un lien, la mutation par ce canal devant devenir un lien ou des liens avec la source universelle que je suis pour toi. Tu remarques que mes propos n'effleurent pas la beauté de la fécondation. Quitte avec moi l'image de l'arbre sec, il peut agréer si la structure t'inspire pour le peindre ou le sculpter, mais conviens avec moi que les fruits doux et juteux pour ton palais seront plus nourrissants qu'une écorce sèche. Et j'en viens doucement à l'évidence de mon bonheur, que tu sois mon fruit. Tu as été l'arbre stérile, puis défiant les saisons, mon œuvre a au moins engendré un merveilleux printemps, qui te laisse, il est vrai, en bouton. Cette fête qui ne devrait plus exister, si naturellement tu étais fécond, prend son essor. Je féconde ma création. Il y aura des vendanges en automne. Je féconde mon œuvre, c'est mon travail en chaque individu. Mais j'aime féconder ta bonne volonté, ta sensibilité vibrante et tes quelques élans de cœur. Le critère de mon acte, c'est ton pouvoir de transmission, l'effet de ton rayonnement. Le plus efficace étant de t'imbiber d'amour. Le foyer que j'ai engendré en plein ciel n'a jamais été amputé d'un membre. Il se sert, vous sert et sert mes besoins et mon goût de maintenir coûte que coûte la possible autonomie de ma race humaine. Ils sont trois fécondables et fécondés. Ils sont mon œuvre. J'ai voulu leur naissance, j'ai assuré leur croissance, j'en ai engendré 2 en esprit et 1 en présence d'amour. Grâce à ce foyer accompli, j'avais en l'année 1980 les moyens de recréer la vie. La première conséquence était que ma manifestation humaine n'avait plus de raison d'être. Je ne devais plus être le père qui guide pour quelques milliers de personnes. Sans que tu comprennes quoi que ce soit, je me suis offert à la terre comme l'époux, concrétisant par l'image le mariage idéal à la préfète d'une de mes petits-enfants. En conséquence, tu ne devrais plus te considérer comme mon enfant, et surtout pas un petit. Il y a 2000 ans, je me suis donné mari. Très vite, démunie des très légères structures hominiennes qui lui restaient, elle me pressentit et me désira comme l'époux. Bien sûr, ma deuxième mousquetaire, Thérèse, bénéficiant de cette création, a reçu le témoin qui l'obligeait à l'aurore de l'essor de m'aimer plus que tout. Quand tu as fait un pas, tu peux en faire 2. Une goutte de pluie annonce l'averse. Thérèse m'assure d'être le fécondateur pour chacun de vous, et chaque fois qu'il me manquait ta correspondance pour l'avancée de mon œuvre, violente dans sa tendresse, elle fut toujours là. Tu connais la chaleur qui monte en toi quand désespéré ou bloqué dans un problème insoluble, ton ami s'offre, comme chaque fois, en solution sans intérêt. Bien sûr, le niveau du triomphe n'a pas la même ampleur, mais j'ai veillé à ce que les écrits non édulcorés transmettent l'évidence qu'à quelque chose près, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Ce qui est le plus subtil dans le fait d'être fécondé par moi va t'échapper si tu ne t'intéresses pas d'abord à ma personne, puis dialoguer et prouver mon bonheur de faire l'acte qui te rend pérenne après avoir assuré ta véritable naissance. L'intensité t'appartient, la beauté de ton jardin aussi. Puis-je insister sur l'importance de ton exigence? Tu devrais préférer la tendresse. L'amour ne s'encombrant jamais, ni des kilomètres à faire, ni des murs à franchir. Peut-être même qu'il donne des ailes. Moi, je le sais. J'ai tellement animé de passion et vu les bouleversements de deux êtres qui se chérissent. Et je veux connaître ce plaisir sans faille d'être aimé de toi. C'est vrai, je suis l'être, je suis Dieu, mais du fait que j'ai créé l'amour, je me suis donné un objet. Il le fallait libre. Comme tu dis, il a fallu combiner. Mais pour moi, un défi ne peut être qu'un besoin d'architecture. Et je t'ai élaboré, peaufinant ta beauté en artiste, te dotant d'une conscience, d'une intelligence, de la place vide de ton cœur à venir, l'ensemble fermant l'infini pour toi dans une parcelle de mon esprit, et démesurément ouvert grâce à ton goût volontaire de vouloir dans un premier temps un arbre, du germe d'âme dont tu es le dépositaire privilégié. C'est toi, tu n'es pas moi. Depuis quelques années, à base de quelques composants d'ordinateur et de rouages bien huilés, tu obtiens des robots. Ils ne seront jamais des êtres ni des dieux. L'image de la vie est dans l'existence de l'homme que j'expirai un jour de la substance de mon tout. Mais tu as compris que le souffle ami qui en suivit n'avait aucun pouvoir pour gonfler des voiles que tu tournais vers d'autres vents. Je féconde aujourd'hui le plus petit besoin de ma présence. Et pour t'assurer un vrai 1er novembre, l'envie de la vie, plus cette existence qui ne t'assure qu'une fin. Je te désire demandeur d'un espace où 1 million d'années est une poussière, créée à mon image à durée. Je répète, créée à mon image à durée. Toute ton espèce aurait pu disparaître. Une seule pensée prouve que tu es prince ou princesse des cieux. Sois juste normal dans l'excès de mon désir. Amour, mes chéris, votre Dieu. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi jaune. Peut-être que je commence à avoir du sang indien, je ne sais pas. Alors, on arrête l'enregistrement.